Toutes les villes possèdent un emblème, un logo, des armoiries, des éléments distinctifs qui font l'identité et l'histoire de la commune. Courbevoie n'échappe pas à la règle. Quand on observe l'emblème de la ville au début du siècle dernier, on peut remarquer une tente militaire, signe de la présence à l'époque d'une garnison, la garnison Charras, des grappes de raisin qui symbolisent le passé viticole du pays. Autre élément signifiant, le pont. Il symbolise le rapprochement avec les autres villes et il donne son importance à la Seine. Sur le chef de l'écu, une devise portant l'inscription latine « Curva mia mens recta ». T'as vu l'accent? Cela signifie « voie courbe, esprit droit ». Et voie courbe, en verlan, ça donne quoi? Eh ben oui, Courbevoie. 99 ans plus tard, Courbevoie s'offre une nouvelle identité visuelle pour passer le cap du nouveau millénaire. Ainsi, en 1999, le blason devint logo. On le simplifie tout en conservant les attributs premiers. Les grappes, la tente et le pont. Ouais, c'est super, je suis très fier de toi. L'ensemble symbolise un navire conquérant sur une mer calme, capable d'affronter toutes les tempêtes qui heurteraient sa proue. Mais les années passent et en 2013, comme le logo date déjà du millénaire précédent, oui, je chipote, mais bon, il a besoin d'un sérieux coup de jeune. Au boulot, mon vieux. Des essais de stylisation ont été faits. La tente est plus ouverte, les tiges des raisins sont plus rondes et plus courtes. Même sans la rambarde, on constate que c'est un pont. Donc, on a enlevé la rambarde. Puis, on l'a remise. On l'a enlevée. Et on l'a laissée. Pour finalement la retirer. Bon, au bout d'un moment, faut se décider. Au niveau des couleurs, la ville voulait mettre en avant la notion d'environnement. D'où l'introduction du vert. Le bleu est plus clair et plus vivant. L'apparition du jaune au niveau du pont montre la volonté d'introduire une couleur chaude pour le mettre en valeur et renforcer la notion de lien. On s'est aussi interrogé sur la forme du logo. On a donc redessiné les contours. On a poussé le jeu de l'arrondi jusqu'au bout, mais c'était pas terrible. Bon, on est revenu à la forme initiale. Enfin, on a travaillé la typo. Il est pas mal ce nouveau logo, Ce nouveau logo va donc progressivement remplacer l'actuel. Il va être partout. Qu'est-ce que t'en penses?